recevons aujourd'hui messieurs Étienne Bouchard et Frédéric Boily, président et vice-président du Club Lion de Debout-Mistassini. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de la course des canards que vous organisez, qui aura lieu bientôt. Est-ce que vous voulez m'en parler un peu? Moi, c'est Frédéric. Oui, mais en fait, c'est moi qui est responsable de la course des canards cette année. On en est rendu à notre 6e édition. Et la course va avoir lieu samedi, le 30 mai prochain, au camping municipal des Chutes, où est-ce qu'on va faire le largage des canards sur la rivière à la hauteur de l'île Talbot, comme par les années passées. Donc, c'est notre 6e édition. Et encore une fois, cette année, on vend des canards pour justement financer nos opérations pour la prochaine année. Tout à fait. Parfait. Où est-ce qu'on peut trouver les canards que vous vendez? En fait, tous les membres Lyon en vendent et après ça, on a plusieurs dépositaires, autant du secteur Mistassini, secteur d'Olbeau et dans les environs, en fait, à la grandeur de la MRC. Il y a les dépanneurs. Autant, c'est ça, Robertval. On a décidé finalement, il y a quelques années, de l'ouvrir encore plus au grand public pour qu'ils puissent finalement se procurer des billets à travers le lac Saint-Jean. Donc, il y en a un petit peu partout, que ce soit Péribonca, que ce soit Sainte-Monique, etc. Fait qu'on a beaucoup de points de vente, mais c'est sûr que dans Dolbeau-Mistassini, on en a beaucoup plus, fait que c'est facile. Très facile d'en trouver. Parfait. Puis, quel genre d'activité il va y avoir sur le site la journée du lancement? Frédéric va jongler un petit peu. Non, sans blague, nous autres, on s'occupe vraiment finalement d'événements, mais il y a toujours l'école de tournant, c'est leur 2e année de participation, qui vont nous aider. Eux font de l'animation un petit peu sur le site, louent des structures gonflables pour les enfants. Puis il y a toujours évidemment le camping qui offre finalement soit des glissades, les petites choses du genre aussi. Puis je dirais que l'activité la plus populaire aussi de la course, c'est le largage des canards avec l'hélicoptère toujours. Fait que ça, c'est en plus de ça, je vous dirais aussi qu'il y a, oui, la barbe à papa. Il y a toutes sortes de choses aussi au niveau de la nourriture, les petits hot dogs aussi que l'équipe Le Tournant vendent aussi pour leur profit. Donc, en plus d'encourager les Lions, d'encourager l'école Le Tournant aussi par le fait même. Ah, c'est bien. Oui. Puis aussi, les fonds amassés durant la course, à quoi ils vont servir? Nous, principalement, d'année en année, il y a toujours une bonne partie du budget qui va sur les paniers de Noël. Donc, avant la période des fêtes, des paniers de provisions qu'on fait aux personnes du secteur qui sont dans le besoin, en termes d'épicerie, en termes de cartes cadeaux également pour l'habillement des enfants lorsqu'il y en a. Et après ça, tout au long de l'année, une des œuvres maîtresses qu'on a, en fait, d'un domaine qu'on s'occupe particulièrement, c'est au niveau de la vue, le Club Lion, ce qui fait en sorte qu'on fait des dons régulièrement pour des gens qui par exemple, n'ont pas les moyens nécessaires pour acquérir une paire de lunettes ou des opérations quelconques en rapport avec la vue. Et puis, des interventions ponctuelles ici et là pour les gens dans le besoin, mais tout l'argent qui est récolté avec la course des canards est redistribué dans le milieu immédiat du secteur d'Olbeau-Mistassini puis la MRC ici. C'est parfait. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Puis, merci d'encourager la course des canards du Club Lion. Toute la ville de Debout-Mistassini sera la bienvenue. Et on vous remercie beaucoup. Au revoir. Les luminaires ont évolué. Optez pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75% moins d'énergie. Bonjour! Aujourd'hui, avec moi, j'ai Michel Brassard, qui est le président de l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi vous êtes le président local à Dolbeau-Mistassini, si je ne me trompe pas. Exactement, parce que dans notre organisme, on a 5 secteurs d'activité, donc les 5 MRC. Okay. Chicoutimi, Jonquière, Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi. Alors, chaque président local siège sur un conseil d'administration à Alma. Et Chicoutimi, Jonquière et Alma, il y a le secrétaire trésorier qui siège également. OK. Puis l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est né comment, ça? C'est né d'un besoin? Bien, c'est qu'en 1942, il y a des gens qui se sont préoccupés des personnes aveugles totales. Okay. Dans ce temps-là, le bien-être social, ça n'existait pas. Il n'y avait aucune mesure sociale comme on a aujourd'hui.
Et puis, ce qui arrive, c'est que les gens étaient très, très pauvres. Alors, on a créé un organisme justement pour supporter ces gens-là, même au niveau de la nourriture, par exemple. Ça a commencé comme ça. Et puis, ça a évolué avec le temps pour devenir l'organisme qu'on est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est quoi les services que vous offrez à vos membres, en fait? Comment vous pouvez les aider? Bien, nous autres, on peut les aider en les référant aux bonnes places, par exemple, au Centre de réadaptation en déficience visuelle, à l'Institut national canadien pour les aveugles. On a accès aussi à des livres parlés. On a des outils informatiques pour nous aider à lire ces livres parlés-là. Nous, les petits objets comme une loupe comme ça, par exemple, ou une montre parlante comme celle-ci, on les vend à prix coûtant à nos membres. Et pour être membre, bien, il s'agit d'être accepté par le Centre de réadaptation en déficience visuelle, le parcours à Jonquière, et avoir une vision inférieure à 6,21. Ce qui veut dire? Ce que tu vois à 21 pieds, il faut que l'handicapé le voit à 6 pieds. OK. Il faut qu'il soit à 6 pieds pour voir la même chose. Comme par exemple, tu as donné un exemple, j'ai quand même encore un bon résiduel. J'ai un œil à 6,720 puis un à 6,138. OK. Ouais. Ça donne une idée. Là. Oui, quand même. Vous en parlez de la technologie. Comment est-ce que la technologie elle peut vous aider ou aider les non-voyants aujourd'hui? Bien, si tu prends l'aveugle total, on a des ordinateurs avec des claviers braille. Qui sont capables d'imprimer même leur propre chose braille. On a un logiciel qui s'appelle JAWS, qui veut dire Job Access Word System, pour les personnes complètement aveugles. Pour les mi-voyants comme moi, par exemple, on a un autre logiciel qui s'appelle ZoomText. Lui, il va grossir le caractère, puis il va te lire en parler. Mais moi, depuis 2 ans, j'utilise énormément l'iPad. L'iPad, c'est pas pour faire une publicité pour Apple que j'en parle, mais ils ont vraiment le souci du handicap visuel, je pense, chez Apple, dans le sens on peut faire un zoom avec nos doigts facilement, ce qui se fait avec les autres aussi tablettes, mais ils ont un logiciel qui s'appelle VoiceOver, qui permet justement de lire tous tes textes. Par exemple, tous mes procès-verbaux, moi, je starte VoiceOver, puis il me les lit toutes. Il me les lit toutes au complet. Ce qui est quand même intéressant. D'ailleurs, il est supposé de sortir un nouveau là, qui va avoir 13 pouces éventuellement, je pense que c'est à l'été. Là, là ils ne le fabriquent pas encore tout à fait parce qu'ils ont trop sorti d'iPhone 6. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, puis il est supposé d'avoir 4 haut-parleurs, puis quelque chose de bien, là. Quelque chose de vraiment bien. Puis nous autres, bien, plus c'est gros, plus puis avec l'écran Retina, bien, c'est du 2080 au lieu du 1080. Ça fait que plus on a du contraste, soit pour regarder la TV, par exemple, ou soit pour un ordinateur ou une tablette, plus c'est facile pour une personne mi-voyante comme moi. Puis il y a les lunettes jaunes là, qui vont aider. Puis comme moi, j'ai une pupille qui est complètement jammée, là, parce qu'à cause des opérations puis du temps de coups de laser, bien, je porte aussi des lunettes de ski par-dessus quand je suis dehors. J'ai l'air un peu d'un astronaute, mais quand même. Mais tu sais, il y a toutes sortes d'outils qui s'offrent à nous. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Toutes sortes d'outils qui s'offrent aux handicapés visuels. Puis nous, on est là pour les aider puis les guider vers ça. OK. Vous avez parlé des opérations. Est-ce que la science aussi avance assez rapidement pour peut-être un jour penser pouvoir vous aider au niveau de, je ne sais pas, réparer un œil au complet? Ou? Bien, justement, je prenais un reportage là, au cas de Chassenay il n'y a pas longtemps. Et puis, le docteur Bazin qui m'a recousu la pupille, parti de cellules souches de l'œil de l'handicapé qui était bon. Et puis, il l'a cultivé en laboratoire, puis il a formé une cornée. Ce qui est tout à fait nouveau et unique au monde, là, que ça vient de sortir. Là. Alors moi, ça dit que c'est bien prometteur. C'est pas mon cas, la cornée. Moi, ce serait de changer l'œil et le nerf optique. Mais de plus en plus, à chaque fois qu'on rencontre un ophtalmologiste, qu'on lui pose la question, on dit peut-être qu'on va trouver la solution pour faire voir les aveugles à partir de cellules souches. C'est très prometteur. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais moi, je suis convaincu que ça va venir. Ce ne sera peut-être pas ma génération, mais... Non, fait qu'avec le mélange entre la science et la technologie, là, on est capable vraiment de vous aider, en fait, à avoir une vie quasiment normale. Ben, moi, je suis convaincu qu'on va être capable de remplacer n'importe quel membre un jour. Là, nos petits-enfants vont connaître ça, à mon avis. Wow! Comment? Parce que, bon, vous avez une vie relativement normale avec toutes ces je veux dire, est-ce que vous... Oui. Le pire, par exemple, c'est au niveau du transport. OK. On est toujours dépendant
d'une autre personne. Ouais. Puis quand on part, mettons, comme notre association avec le transport adapté, bien, il faut payer le prix, le chauffeur, etc. Tu sais, ça coûte très cher de se déplacer. Ça fait que quand on organise des activités, on essaie de réduire nos coûts le plus possible parce qu'on est une association qui n'a pas beaucoup de sous. OK. Puis c'est tout bénévole ce qu'on fait, là. Et puis, mais c'est le transport qui coûte le plus cher, puis c'est le transport qui est notre principal handicap parce que quand tu veux te déplacer, bien, je vais te donner comme exemple, par exemple, si j'ai des commissions, je vais ramasser mes commissions. Puis quand ma conjointe va sortir, bien, je vais sortir avec pour aller faire mes commissions. Ah ouais. Je ne lui demanderai pas tous les 5 minutes, bien, m'amènerais-tu à telle place ou telle place? Je vais regrouper. Il faut y aller juste une fois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est de quémander aussi, hein? De Ouais. demander de l'aide, là, souvent, c'est plus difficile. C'est comme une perte d'autonomie à quelque part. Là. Oui. Puis comment, moi, mettons, comme citoyen, je peux... est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider? Parce que des fois, on ne le sait pas, on n'est pas confronté à ça à tous les jours. Là. Quand on rencontre une personne non-voyante, comment faut réagir, en fait? Dans le fond, je comprends, parce que les gens sont un peu gênés et ne savent pas quoi faire, comme tu dis. Mais la première chose qui est importante, lorsque vous nous rencontrez ou que vous me reconnaissez, par exemple, bien, identifiez-vous. Je m'appelle Michel, ou c'est moi Michel, ou c'est moi un tel. Okay. Parce que je suis un petit peu tanné de me faire dire « Me connais-tu? » Tu sais, le gag est bonne fois, là, mais tu sais, quand ça fait 50 fois que tu te demandes « Me connais-tu? » c'est un petit peu pénible. Alors, nous autres, puis bien souvent, bien, quand on ne reconnaît pas trop la personne, mais on fait voir de la reconnaître, puis on continue à jaser, puis finalement, au bout de 3 minutes, 4 minutes, on sait c'est qui, là, mais ça nous demande un effort supplémentaire. Ouais, alors, on demande aux gens de s'identifier. On a fait aussi des affiches là, plastifiées qu'on donne dans les restaurants pour que la serveuse ou le serveur puisse s'adresser directement à la personne. Parce que tout le monde est porté à s'adresser à l'accompagnateur et non pas à la personne. Oui, c'est infantilisant un peu pour C'est infantilisant, puis c'est comme si on disait, toi, tu n'es pas autonome, là, ça te prend absolument le support qu'il y a là. Alors, c'est pas obligatoire qu'on ait toujours un accompagnateur, mais c'est très utile. Tu sais, par exemple, en voyage, là, moi, pas d'accompagnateur dans un endroit inconnu. Mais par contre, emmène-moi à Québec, puis par mémoire, je vais guider ma conjointe. OK. Parce que j'ai travaillé déjà, à l'époque où je travaillais pour Donahue. Bien, à cette époque-là, je voyageais beaucoup à Québec. Ça fait que je connais Québec par cœur. Alors, je suis capable de la guider. Ah, wow! Oui. Parce que les édifices sont encore là. Ils sont flous, mais ils sont encore là. Alors, je suis capable de me guider à même les édifices où je sais, par exemple, je suis rendu au boulevard Amel, bien, je sais qu'après, c'est Charest, je sais qu'après, c'est Laurier. Tu sais, je le sais par cœur dans ma tête. Mais amène-moi pas à Trois-Rivières, là, tu vas me perdre. C'est quoi les projets que vous avez pour 2015 avec votre association? Est-ce que vous avez des projets? Bien, en 2015, vois-tu, localement, là, on fait justement un souper pour la Saint-Valentin, le 14 février. Okay. Aux alentours du 20 mars, on fait un tournoi de quilles régional. Alors là, c'est tous les secteurs qui vont participer à l'activité. Des activités de financement? Pas le souper, mais le tournoi de quilles, c'est une activité de financement. OK. Parce que nous, on est financé en partie par Centraide, puis une partie par l'Agence de santé. OK. Puis, bien, je veux dire, tous les organismes souffrent de manquer de sous. Là. Oui, ça, c'est clair. On est dans des situations difficiles. Puis, comme je vous disais, le transport coûte tellement cher, c'est qu'on essaie de réduire les coûts comme on peut. Bien, merci beaucoup, M. Brassard, d'être venu nous parler. Bien, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, en même temps, ça informe la population de la façon de nous aborder, de nous voir. Puis, c'est important. Oui, c'est très gentil de nous faire participer à votre émission. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a appris beaucoup et que notre comportement envers les non-voyants va évoluer en société. Là-dessus, merci et on se dit à bientôt. Au revoir.
À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.